Cher jury, cher public, chers contradicteurs, cher Alexis, ce soir parmi vous, je vois qu'il y a beaucoup de femmes et comme vous voyez, le sujet porte un peu sur elles. Donc pour tous les hommes ici présents qui vont acquiescer, voire peut-être rire à l'écoute de ma plaidoirie, je vous demanderai de bien vouloir quitter la salle, en particulier les plus jolis d'entre vous. Du coup, Lorraine, c'est pas la peine que tu partes. Bon bah, puisque vous voulez rester, tant pis, je tiens à rappeler que ce sujet m'a été imposé par la gente féminine de Verbatim, hein, que son traitement reflète uniquement les besoins d'une joute oratoire comme celle-ci. Après ce bref avertissement, voyons notre sujet. Les femmes sont faites pour être aimées, pas pour être comprises. Je me penche dessus pour y réfléchir. Il m'appartient de défendre le pour. J'ajoute que toutes les mamans sont exclues de ce qui va suivre. Hein. Alors, pour bien cadrer cette discussion, je vais commencer par définir les mots-clés du sujet, hein, qui sont les mots femme, aimée et comprise. Alors, femme, qu'est-ce qu'une femme? Adulte de sexe féminin. Bon, pour ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, inutile de vous faire un dessin, je ne bégaye pas. Ensuite, aimer. Aimer du verbe aimer, signifiant avoir de l'affection, de la tendresse, de l'amitié, de la passion pour quelqu'un. Alors, le fait d'aimer est spirituel, c'est un acte de l'esprit avant tout. Mais c'est vrai que cela s'exprime souvent de façon assez corporelle, ce qui donne des déclarations d'amour qui peuvent être très différentes, alors que finalement, le but est le même. On peut avoir d'un côté le style vulgaire et criard d'une Lara Fabian qui s'égosille d'un « Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma !» Et puis le style beaucoup plus romantique d'un écrivain moderne, comme par exemple Eli Yaffa, que nous connaissons aussi sous le nom de Booba. Un gros cul de déesse nous ferait faire des folies. Ah oui. Ah non, attends. Voilà. Enfin, le mot comprise, qui vient du verbe comprendre, qui signifie saisir par l'intelligence. Alors attendez. Saisir par l'intelligence. Dois-je comprendre que ce sujet nous suggère que la femme en est dénuée? Odieux sujet, si loin de mes convictions. Je suis poussé dans mes retranchements sous le feu injuste de l'allemand. Remarquons également la syntaxe de l'intitulé, puisque la tournure est passive, c'est-à-dire que le sujet, ici les femmes, subit l'action, alors que le complément d'agent, ici implicitement les hommes, l'accomplit. N'ayons pas peur des mots. On me demande ici de plaider que la femme est soumise, passive, qu'elle ne mérite pas d'être comprise. Sa seule utilité alors est d'être l'objet de l'amour d'un autre. Objet étant bien sûr dans le champ lexical grammatical. Finalement, on compare la femme à une simple poupée Barbie. Et le problème, quand on a une Barbie, c'est qu'on veut Ken. Ken le bonhomme, hein. Bande de pervers. Ce qui nous amène à notre plan, hein. Très simple, comme à mon habitude. Oui, je n'aime pas les plans compliqués. Donc, première partie. Les femmes. Première partie, on va donc commencer. Ne sont pas faites. J'écris hyper bien pour être comprise. Deuxième partie. Les femmes sont faites pour être aimées. Et alors, troisième partie, je vais l'écrire bien parce que c'est un peu plus important. La troisième partie. Voilà. Oui, je garde le suspense, je trouve que c'est important. Bien, entamons tout de suite les hostilités avec notre première partie. Alors, les femmes ne sont pas faites pour être comprises, comme c'est écrit là, pour plusieurs raisons. Des raisons d'abord biologiques, mais aussi des raisons, disons, sociales et psychologiques. Les raisons biologiques, qu'est-ce que j'entends par là? Sont plus précisément des raisons capillaires. Vous avez peut-être entendu parler, peut-être, du fait que les blondes sont considérées comme moins intelligentes que la moyenne. Alors je vous épargnerai les blagues habituelles d'une lourdeur sans nom. Hein, pour prendre plutôt quelques exemples de phrases véridiques prononcées par des célébrités à la chevelure d'or. Kate Moss, à qui l'on demande « Quel pays vous demande pour défiler ?» répond « Ah, je ne peux pas encore le dire, mais je peux vous dire que c'est un pays brésilien pas très loin d'ici. » Pays brésilien, indice. Hein. Ou alors encore Christina Aguilera qui se demande où va se dérouler le festival de Cannes cette année? Cannes, c'est peut-être avec Cully, peut-on comprendre? Pas sûr.
Mais ne tombons pas dans les clichés. Oui, je vous rassure, il n'y a pas que les blondes, beaucoup d'autres femmes n'ont pas brillé par leur trait d'esprit alors qu'elles étaient brunes, ou rousses, ou cheveux roux. Que sais-je? Par exemple, la fameuse Nabila, qui nous a gratifié de son incontournable tu sais, une fille est à bas de shampoing? Non mais allô? Alors, est-ce qu'une analyse causale aussi poussée mérite notre attention? Je ne suis pas si sûr. Même la plus grande littérature fait état des faiblesses de la réflexion des femmes, ne me contestez pas. Shakespeare lui-même montre dans sa grande œuvre Roméo et Juliette, avec cette fameuse tirade de Juliette: « Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?» Alors voilà, bon. D'autre part, les femmes brillent souvent sur le plan des analyses sociales et psychologiques. Ce sont des analyses qui sont souvent bien trop poussées, qui en fait ne nécessitent pas d'être comprises. Je vais vous prendre une petite situation classique, courante. Vous êtes avec une amie, donc une fille, et vous recevez un SMS d'une autre jeune fille que vous comptez bien séduire. Alors, mise en situation, SMS. Ah merde, qu'est-ce que j'ai? Donc là, comme j'ai un grand écran, mon SMS, il est écrit en grand. SMS qui nous dit on se retrouve à 20h devant le resto. Donc, nous, hommes, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'il y a un rendez-vous à 8h du soir devant un restaurant qui était prévu à l'avance. Terminé, puis on range l'hôtel, on a compris. Mais alors, votre copine, elle fait « Ah non, attends, fais voir que t'as reçu un SMS !» Et alors là, la brillante analyse qui suit. Alors, elle a mis 11, donc elle te considère déjà comme pouvant être en couple, c'est un gros point positif. En plus, elle a mis resto, donc elle te fait confiance parce qu'elle sait de quel resto vous parlez. Alors par contre, elle a mis un point, donc ça veut dire qu'elle reste ferme, qu'elle n'est pas encore prête à être complètement ouverte. Tu vas lui répondre quoi? Voilà, donc est-ce qu'on a compris? Pas vraiment. Est-ce qu'on a besoin de comprendre? Pas vraiment non plus. En tout cas, quand il s'agit d'amour, les femmes sont très intéressées que ça les concerne, ou non. Transition logique toute trouvée vers ma deuxième partie, qui est écrite ici. Les femmes sont en fait faites pour être aimées, pour être dorlotées, pour être choyées. Certes, elles nous fatiguent avec leurs critiques, leurs interminables discours, leurs palabres, leurs commentaires, leurs remarques, les compliments sur leur vie, que sais-je. Mais finalement, si on les aime, c'est parce qu'elles sont bonnes, à nos yeux. Plutôt que de longs discours et des arguments pompeux, je voudrais vous chanter une courte chanson qui exprime tout l'amour que les hommes ont pour vous, les femmes. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur, et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Toi amoureuse qui me fait une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi les mains. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfoui au fond de ma couchette. Et de te prendre en voiture. Alors voilà. J'espère que cela vous touche. Vous touche dans le... Enfin, vous voyez rien de malsain, tout de suite. Et c'est l'occasion de passer à la tant attendue troisième partie, intitulée la troisième partie, que nous allons du coup renommer, pour lever le suspense, Rattrapons-nous. Car oui, mesdames, nous vous demandons pardon, nous demandons votre pardon, votre indulgence, votre grâce. J'ai bien dit grâce, je n'ai pas dit graisse, ça vous pouvez la garder. Car oui, certains de mes propos ce soir ont pu choquer, j'en ai conscience. Nous savons tous que certaines femmes sont brillantes. Il y en a qui sont à la tête d'entreprises, à la tête de mairie, à la tête de pays. Angela Merkel, par exemple, ce n'est pas l'allemand qui va me contredire. Bon, même si c'est vrai que Angela, c'est un petit peu l'inverse de ce que j'essaye de démontrer ce soir, puisque finalement, Angela, on arrive à peu près à la comprendre, mais on n'est pas vraiment sûr de vouloir l'aimer. C'est le problème quand on mange de la choucroute. Enfin, d'autres personnes beaucoup plus médiatiques que moi sont aussi capables de faire de vraies déclarations aux femmes. On en voit tous les jours dans l'actualité, très récemment, à défrayer la chronique, ce désormais célèbre Éric Raoult, maire de Rancy, avec sa phrase célébrissime « Tes seins sont notés triple A ».
Ah, Angela, elle aussi, hein, est notée triple A, mais c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Enfin, pour conclure, comme dirait Sandy sur le forum auféminin.com que j'ai consulté en préparation de cette plaidoirie, et cette citation est véridique. Les femmes sont faites pour être aimées, pas pour être comprises. J'ai envie de dire, c'est vraiment une phrase de mec, hein. Merci Sandy, et merci à vous. Cher public, cher jury, regardez si vous tapez un chèque. Cher Alexis, cher détracteur, et vous tous, même ceux qui quittent la salle, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Et merci, surtout, merci à Verbatim. Franchement, vous l'avez fait exprès quand même, hein. Me faire plaider ça. Je dois plaider le contre. Vous savez bien à quel point je suis macho, aussi fin qu'un brontosaure mongolien, j'en sais rien. Merci, hein. Ah, vous l'avez fait exprès. Vous êtes content? Je vais vous rendre coup sur coup. Mais d'abord, vous me demandez de plaider le contre. Merci. Mais moi, je sais pas c'est quoi le contre. Alors, serait-ce l'inverse de cette femme? De cette phrase, pardon. L'inverse de la femme, on verra ça plus tard. Les femmes sont faites pour être aimées, pas pour être comprises. Serait-ce alors, les femmes sont faites pour être comprises et pas pour être aimées? Vous savez, les gars, à quel point c'est difficile de comprendre les femmes. Alors, si on est là pour les comprendre, mais qu'on ne peut même pas les aimer à côté, on a tout perdu. Hein. Ouais, on a tous été un jour en friendzone, je vous rassure. Pour le jury, friendzone, c'est le petit garçon gentil. Voilà, vous connaissez. Bon, alors, est-ce que ça serait... Les femmes ne sont faites ni pour être aimées, ni pour être comprises? Allez hop, on dégage le problème. Ça veut dire que les femmes ne servent à rien, qu'elles sont juste bonnes à faire le ménage et la vaisselle. Merci d'avoir fait le ménage d'ailleurs pour la table. Moi aussi j'ai un téléphone qui vibre, Alexis. Oui, ministère de la censure? Ah Manu, comment ça? Comment ça j'ai pas le droit de dire que les femmes elles servent à rien? Oh, c'est pas drôle. Bon, alors je vais faire autre chose. Je vais vous dire, et je vais même vous démontrer que les femmes sont faites pour être aimées et pour être comprises, et qu'il y a peut-être un lien de causalité entre les deux. Suspense. Dans un premier temps, donc, je vais vous montrer pourquoi les femmes... Enfin, je vais vous montrer déjà que les femmes ne sont pas claires, parce que sinon il n'y aurait pas le sujet. Or, clairement, mesdemoiselles, quand vous draguez, qu'est-ce que vous faites? Un petit eye contact, c'est tout, on s'arrête là. Et puis vous vous dites, ah mais le mec mignon là-bas, il a compris que je l'ai regardé, donc il va avoir le courage de m'aborder. Ouais, que dalle, oui, on va continuer à boire notre bière. On n'a pas compris, nous. Ou alors, vous allez vous caresser les cheveux, et vous allez vous dire, ah ça c'est une invitation. Non, mais on se dit, elle se caresse les cheveux. Voilà. Parce que les mecs, nous, les sous-entendus, on comprend pas. Les sous-entendus évidents, on comprend pas. Les sous-entendus clairs, on comprend pas. Et vous avez le droit de vous recoiffer aussi, soit dit en passant. Bon, toujours est-il que vous avez aussi d'autres techniques. Quand on vous demande votre numéro et que vous donnez un faux numéro, vous auriez pu nous dire non, ça aurait été plus simple. Non, vous préférez donner un faux numéro parce qu'il ne faut pas dire non. Oui, bon, merci. Nous, les mecs, on est différents. Hein. Ça, c'est clair. Nous, une fille qui vient nous voir, Angela Merkel, par exemple, moi, je lui dirais non, je sais pas pour toi, Alexis. Donc, d'où vient cette grosse différence? Eh ben, ça vient de très très loin. Ça vient d'une histoire de domination préhistorique. Non, non, vous faites pas des films dans votre tête, pas tout de suite. Alors, sachez que l'homme, l'espèce humaine, doit dominer ses semblables. C'est normal, c'est un fait, nous sommes dans une société hiérarchisée, plus ou moins même. L'homme, le mec cette fois, il a pour lui la force physique. Et donc, il va écraser les autres. C'est se battre ou être vaincu, c'est binaire, c'est simple, c'est clair. D'où notre langage qui est direct, nous on dit les choses. Les femmes, elles, ont une autre arme à leur disposition. Comme le dit bien Cersei Lannister dans Game of Thrones, oui, je sais, j'avais autre chose à faire que préparer ma PDF hier soir, elle le dit à Sansa Stark, ma fille, ta vraie arme, c'est ce que tu as entre les jambes. Oui, c'est un fait. D'ailleurs, les Grecs l'avaient bien compris. Souvenez-vous d'Ulysse, qui va passer des années sur la mer, passer par les tempêtes, Charybde et Scylla. 2 fois il va passer. Il va affronter des cochons, des cyclopes, des fumeurs de lotus. Il va tout faire. Et c'est une femme qui va le garder 10 ans pendant chez lui. Pendant chez elle. Et puis après, il s'en va pour aller rejoindre une autre femme. Lui, il a tout compris aux femmes, par contre. Bref, tout ça pour vous dire que si les femmes ont cette arme, c'est parce qu'il y a le gène égoïste. Le gène égoïste, qu'est-ce que c'est? C'est pas une blague.
c'est que l'homme veut se reproduire. Donc pour cela, il doit trouver une partenaire consentante de préférence. Et donc c'est la femme qui va, in fine, choisir. Mais donc, c'est pour ça qu'elle va envoyer des signaux aussi pour dire oui ou non. Donc les signaux existent bien. Mais les signaux sont-ils faits pour être compris ou sont-ils faits pour ne pas être compris? Être ou ne pas être, telle est la question. Eh bien messieurs, on va passer à la deuxième partie. Je vais vous montrer que les femmes ne sont pas faites pour être incompréhensibles. Et ça, sortez vos ordinateurs, tout pour noter, c'est cadeau. Je vous livre comment comprendre une femme. Désolé pour ceux qui ne voient pas, c'est la sélection naturelle. Alors, voici un bon petit lexique homme-femme. Règle de base, oui ça veut dire non, et non ça veut dire oui, ça vous savez tous. Je suis désolé, c'est de ta faute, c'est pas grave, c'est grave. Vas-y, ça ne me convient pas, comment s'en prendre plein la figure pour rien. D'ailleurs, tu m'écoutes, trop tard, t'es déjà mort. Hein. Quand une femme te dit tu m'écoutes, vous êtes mal barré. Si elle te dit tu es viril, ça veut dire tu connais l'épilation. Est-ce que tu pourrais essayer d'apprendre à communiquer? Attention, sois d'accord avec moi. Oh, tu es attentionné aujourd'hui. Arrête de penser qu'à baiser. Je suis prête dans 1 minute. Bon, ça, je ne fais pas la traduction, vous savez tout ce que ça signifie. Mais voilà, nous avons un lexique. Vous faites des signaux, je vous ai dit la signification. Ça veut dire, les gars, qu'on peut s'en sortir. Il y a encore de l'espoir. Et donc, je vais passer à ma troisième partie, qui est pourquoi il faut comprendre les femmes et pourquoi donc les femmes sont faites pour être comprises. Ouais, c'est trop long à écrire, désolé. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'importance de décoder ces signaux. Parce que les femmes sont faites pour être aimées, mais aimer, c'est aussi se faire aimer. Alors, pour tous ceux qui ont des difficultés en SAT et tout, je vais vous donner quelques petits trucs de séduction. Oui, je suis le plus mal placé pour dire ça, mais bon, comme le disait le sujet précédent, ce sont ceux qui ne savent pas qui c'est. Ouais. Alors, il existe beaucoup de littérature à ce sujet. On peut partir d'Ovide pour aller jusqu'à des personnes plus récentes. Je vais citer Neil Strauss, par exemple, qui passe son temps, en fait, à décrire des comportements féminins et comment réagir. Par exemple, des concepts comme le beach shield, oui, le bouclier de la salope, qu'on répond par un meg, c'est-à-dire taquiner la personne. Ça existe tout ça. Le système de push-pull, vous connaissez, je te fuis, tu me suis, tu me fuis, je te suis, un truc comme ça. La balle de tennis de Maxime. Voilà, merci Maxime. La balle de tennis, c'est exactement ça. Donc ces concepts existent et ils sont retravaillés. Je ne dirai pas si ça marche ou pas, vous pourrez toujours les tester, vous pourrez toujours acheter les livres en bibliothèque. Ce qui m'intéresse là, c'est de dire qu'il y a des personnes qui passent leur temps à réfléchir là-dessus. Oui, pourquoi pas, soit dit en passant, nous on passe bien notre temps en cours de marketing. Alors, cela signifie que les signaux sont faits pour être décodés, parce qu'on cherche à les décoder. S'ils étaient tout simplement incompréhensibles, ben voilà, on laisserait tomber. En effet, comme je vous ai parlé du gène égoïste tout à l'heure, l'homme, il doit s'adapter, il doit trouver le bon partenaire. Comme c'est la femme qui choisit, au final, elle va envoyer des signaux. Mais quels signaux? Elle va envoyer les signaux qu'elle veut de façon à choisir. Ce qui signifie que nous, les hommes, on doit savoir qu'est-ce que la femme veut. Futur sujet pour les PDM, que veut une femme? Perso, moi je n'y resterai pas, j'abandonne tout de suite. Mais moi je vais vous demander, chère demoiselle qui fait la gueule depuis que j'ai commencé mon discours bien macho, qu'est-ce que vous voulez? Lorraine, par exemple, qu'attends-tu d'un homme? Ah, c'est difficile, hein, vous avez vu. L'autre Lorraine. Il y a une troisième Lorraine dans la salle, je crois. Oui, Lorraine? Non? Merci de m'aider, Marie Solveig. Vous ne savez pas. Si je vous dis que vous voudriez qu'un homme vous comprenne, qu'il soit attentif, vous seriez d'accord? Oui? Oui? Non, on peut ne pas vous comprendre. D'accord, alors mon numéro de téléphone c'est le 06 40 64 88 95. Vous m'appelez quand vous voulez. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a des caractères qui vont revenir assez souvent quand les femmes parlent de ce qu'elles veulent chez un homme, même si vous êtes trop timide pour le dire devant tout le monde. C'est normal. Et donc, parmi ces critères, comme je vous ai dit, il y a être capable d'écouter, être généreux, ouvert, etc. Il s'agit en fait d'être capable de comprendre les signaux que vous envoyez, parce que l'ouverture, la compréhension, ça c'est ce que vous voulez d'un homme.
Et donc, par conséquent, l'homme qui sera capable de comprendre vos signaux pourra s'y adapter. C'est une forme de sélection naturelle qui prouve bien que les femmes doivent être comprises par les hommes. Voilà, c'est QFD. Et donc, pour terminer, je vous ai montré dans une première partie qu'il était difficile effectivement de comprendre les femmes. Dans une deuxième partie, je vous ai montré quelques petites astuces pour comprendre les femmes. Et dans la troisième partie, je vous ai expliqué pourquoi les femmes doivent être comprises. Donc, finalement, si les femmes ne sont pas faites pour être claires, c'est normal, c'est évolutif, c'est la façon indirecte à elles de faire leur arme, c'est là, c'est pas la force physique. Donc, indirectement, elles vont demander quelque chose de différent. Oui, j'ai terminé. Et donc, pas trop quand même, ça serait trop facile, il faut que vous gardiez un peu de charme, un peu de mystère. Parce que, Alexis, tu seras d'accord avec moi, j'irai droit au but. C'est parce qu'on a du mal à vous comprendre, mesdames, qu'on vous aime.